Je suis Daniel Ayokmi Ekper, je suis professeur en chimie organique d'origine camerounaise et je suis le fondateur de African Network for Solar Energy. Alors je vis depuis 26 ans en Allemagne. J'ai commencé mes études au Cameroun, à l'université de Yaoundé 1, où j'ai eu la licence en physique-chimie, option chimie organique, en 1991. Et puis en 92, je suis allé en Allemagne faire le système allemand, d'abord le diplôme allemand, qui est l'équivalent du master, et après le doctorat, et enfin l'habilitation en chimie organique. Le réseau africain pour l'énergie solaire, African Network for Solar Energy, a pour but principal la formation, la recherche et la promotion des énergies renouvelables en Afrique. Et comme je disais tantôt, c'était une idée africaine initiée par moi et d'autres Africains. L'idée est née du fait que j'avais constaté pendant une conférence à Sousse en Tunisie en 2010, novembre 2010, que la conférence qui était thématisée sur les énergies renouvelables, il y avait pendant cette conférence une personne venant de l'Éthiopie, un chercheur éthiopien, mais qui n'était pas connu par les organisateurs tunisiens. Dû au fait qu'il est anglophone et les Tunisiens sont francophones. Et cette barrière linguistique qui provient de la colonisation, qui a eu toujours à séparer l'Afrique, fait à ce que vraiment est un frein pour le développement de l'Afrique. Alors on s'est dit, il faut surmonter cette barrière, au moins écarter cette barrière en créant un réseau qui lie l'Afrique sans tenir compte de la langue et ainsi de suite. Alors nous avons eu à créer le réseau en sol et dans le but d'encourager la coopération inter-africaine. Nous avons trois buts principaux. D'abord, la formation des techniciens. Parce qu'on se dit que si l'Afrique doit résoudre son problème énergétique, nous devons utiliser l'énergie solaire qui est abondante, qui est présente, qui est un don de Dieu. Mais pour cela, il faut des gens formés, des gens qualifiés sur le terrain. Et deuxièmement, promouvoir la recherche pratique. Je veux insister là-dessus. Parce que nous savons, dans les universités africaines, 90%, surtout, il faut que je précise, quand je parle d'université africaine, université de l'Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, parce que il faut toujours faire cette distinction. Dans des universités africaines subsahariennes, la recherche est principalement théorique. Et avec la théorie, nous ne pouvons pas développer un continent. Alors nous essayons de promouvoir la recherche expérimentale et comme deuxième but. Un troisième but, c'est aussi faire un peu le marketing, la promotion des énergies renouvelables en général, en faisant des interviews comme celui-ci et passer à la télé, à la radio, la presse écrite. Nous organisons beaucoup de manifestations, des conférences scientifiques. Nous avons organisé plus de 20 conférences jusqu'à présent dans 13 pays africains. Alors je suis très fier de cela. Pas seulement des conférences, mais aussi des écoles d'été où nous rassemblons des gens et non seulement ils écoutent des bons exposés, mais ils peuvent aussi, ils ont en même temps la possibilité d'avoir une formation pratique. Et je remercie la fondation Volkswagen qui finance nos écoles d'été. Ils ont eu à financer déjà 3 et puis nous aurons une 4e école en 2019 en Namibie, à Windhoek.
Et d'autre part, nous donnons aussi des bourses. Nous avons 3 types de bourses. La bourse sur place, en source sur place scholarship, qui permet à l'étudiant africain de rester dans son université, mais d'être soutenu par le réseau en sol et afin d'aboutir à son master ou à son doctorat. Et le deuxième type, c'est une bourse interafricaine où l'étudiant a 2 superviseurs dans son pays d'origine et un autre pays africain. L'idée derrière, c'est vraiment de promouvoir la coopération interafricaine. Comme je disais tantôt, entre les pays francophones et les pays anglophones, il existe certes certaines coopérations, mais ce n'est pas intensif. Alors nous sommes de l'avis que dans le domaine des énergies renouvelables, nous devons intensifier la recherche scientifique interafricaine. Et c'est notre deuxième fellowship ou système de bourse. Le troisième, c'est une bourse qui amène l'étudiant en Europe ou dans le futur aussi en Amérique latine. Pourquoi? Surtout dans la formation expérimentale, la formation pratique. Si dans ton pays d'origine, tu n'as pas la possibilité de faire une recherche expérimentale de haute qualité, alors tu peux avoir la bourse en sol pour venir passer 6 mois, 1 an, ça dépend de ta recherche.